Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur WAB Info TV. À la une de l'actualité, le président Félix Tshisekedi a de nouveau sollicité dans son speech lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies l'implication de la communauté internationale pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC à quelques mois de la tenue des élections. Suivez cet extrait de son discours. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a également dénoncé les discours de haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou pire encore menacées de génocide pour justifier les crimes du Rwanda en RDC. Il a aussi réitéré la détermination du gouvernement pour le respect du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta, a échangé lundi 27 février 2023 avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Au sortir de leurs échanges, la chef de la MONUSCO a déclaré devant la presse du gouvernorat que l'essentiel de son entretien avec l'autorité provinciale était porté sur le partenariat entre la MONUSCO, le gouvernorat, les FARDC ainsi que la police nationale congolaise dans le cadre de la persistance de l'insécurité causée par le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Pour Bintou Keïta, dans ces contextes pareils de crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, il faut se mettre ensemble pour obtenir des résultats qui permettent d'arrêter la souffrance de la population victime de cette guerre d'agression. Des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 ont été signalés dans la matinée du lundi 27 février à 6 km de la cité de Sake dans le groupement Kamuronza, territoire de Masisi au Nord Kivu. Selon la société civile, des détonations des armes lourdes et des bombardements qui se sont entendus ont accru la psychose dans la cité de Sake à 27 km de Goma. La même source rapporte également que ces hostilités ont provoqué une tension dans la cité, occasionnant ainsi un déplacement massif de la population de Sake vers Goma, Minova, Bweremana, Chacha et au-delà. Cependant, sur l'axe Rubaya, les affrontements ont opposé les FARDC aux rebelles du M23. Selon plusieurs sources, cette cité minière de Rubaya est toujours occupée par l'armée congolaise. Le service aérien d'aide humanitaire de l'ONU a suspendu dimanche 26 février ses vols dans la ville de Goma au Nord Kivu après qu'un de leurs hélicoptères ait subi des tirs de M23 dans l'est de la RDC le vendredi dernier. Cet hélicoptère entré de Walikale, un territoire situé à l'ouest de Goma, avec à son bord 3 membres d'équipage et 10 travailleurs humanitaires, tous sortis indemnes, a assuré l'agence onusienne. Cette mesure a été annoncée par la direction du Programme alimentaire mondial qui gère ces services. Elle précise également que cette suspension va affecter une douzaine d'axes dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président français Emmanuel Macron sera à Kinshasa le 3 et le 4 mars prochain. Selon l'ambassade française à Kinshasa, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la recherche, la culture et de la défense.
La visite de Macron intervient dans un contexte particulier marqué par l'agression de la RDC par le rebelle du M23 qui occupe plusieurs villages et localités dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Mesdames et messieurs, c'est par ces points que nous bouclons cette session d'information. Merci de nous être restés fidèles. Au revoir et portez-vous bien.